Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons donc aujourd'hui une nouvelle thématique sur les protocoles du gouvernement divin. Le mot protocole vient du latin protocolum et concerne la première feuille, la première page de l'écriture. C'est donc un ensemble de formules prescrites pour la rédaction des actes publics. Dans le cadre du gouvernement, le protocole représente un recueil de règles établies pour les honneurs et les payances dans les cérémonies officielles ou pour du moins dans une communauté. Dans le cas qui est le nôtre, ces règles consistent à la reconnaissance de l'ordre spirituel dans la sphère divine ainsi que dans l'orbite des hommes et femmes appelés à servir Dieu. Le royaume de Dieu, comme vous le savez, est un royaume de justice et de l'ordre. En écrivant aux Romains, Paul déclare au 2e verset du chapitre 13, « Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a institué. » L'apôtre Pierre va enchérir cette vérité biblique dans son premier épître au chapitre 2, le verset 17. Il dit « Honorez les rois, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. » Dans l'ordre divin, c'est Dieu qui envoie Jésus sur la terre pour nous sauver. Et Jésus-Christ envoie à son tour le Saint-Esprit pour nous consoler. Cela revient à dire que le Saint-Esprit est soumis à Jésus et Jésus est soumis à Dieu. Le fait d'être soumis se traduit par une obéissance indéfectible à l'autorité établie pour le bien-être de tous. Le cœur de l'autorité est empreint donc à protéger ce sujet. Jésus-Christ a accompli le sacrifice de la croix afin que nous soyons sauvés. En politique, nous avons les rois, les gouvernements, la population. Dans le spirituel, nous avons Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Et dans l'Église, nous avons les pasteurs ou les consistoires des anciens, les diacres et les fidèles. Et dans une famille classique, nous avons les pères, la mère et les enfants. Ceci nous ouvre une première passerelle qui est celle de la première clause du protocole. Quelle est cette première clause? L'autorité et la correction viennent du haut vers le bas. Dans une entité familiale, l'autorité vient de la tête, c'est-à-dire des parents. Étant donné que l'autorité vient du haut, donc des parents, par ricochet, la correction aussi vient d'en haut. Donc, les enfants ne peuvent pas juger leurs parents, ils reçoivent l'éducation et obéissent. Seuls les parents peuvent corriger les enfants et jamais le contraire. Dans la sphère ecclésiastique, l'autorité vient du consistoire pastoral, puis se traduit à travers les anciens et diacres pour se déverser parmi les fidèles. Comme dans l'entité familiale, ici aussi dans l'entité ecclésiastique, il n'appartient pas aux fidèles de juger leurs dirigeants. C'est Dieu qui a établi ces choses. Dans une communauté où le Seigneur Jésus-Christ règne à maître, s'il y a une faute dans le chef des dirigeants, le Saint-Esprit les éclairera
et les orientera à analyser les faits avec amour pour donner gloire à Dieu. Nous verrons cela plus tard. Dans la deuxième clause du protocole de gouvernance divine, le degré de notre soumission déterminera les degrés des autres à se soumettre à nous. Je le répète, la deuxième clause est donc le degré de notre soumission déterminera les degrés des autres à se soumettre à nous. Dans la version lécanienne, au chapitre 7, le verset 2 à 10, on parle du Seigneur Jésus qui entra en Capernaum. Alors qu'il est dans cette ville, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ce centenier ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications en disant « Maître, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et celui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, fais cela. Il le fait. Jésus n'est pas émerveillé ici de ce que l'homme a construit une synagogue, mais il est émerveillé ici, comme le verset 9 le dit, lorsque Jésus entendait ces paroles, il admira les centeniers et se tournant vers la foule qui les suivait, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Dans ce que nous venons de lire, bien-aimés, cet homme avait environ 100 soldats à sa charge, les centeniers. Dans son discours, il détermine son degré de soumission, comme nous l'avons dit dans la deuxième clause. Cela est repris au verset 8. Il dit, « Moi, en tant que centenier, je suis soumis à mes supérieurs. Quand ils m'envoient, j'obéis. Et j'ai moi-même aussi des soldats qui me sont soumis. Quand je leur dis, allez, ils vont, venez, ils viennent. Par ce fait, toi, Seigneur, tu n'es pas obligé de te déplacer. Dis seulement, aimons, mon serviteur sera guéri. » La Bible dit, Jésus fut très content et très heureux de voir un saint centenier romain, de voir cet homme païen ayant une telle confiance en la parole de Dieu.
Vous savez, quand le Seigneur nous montrait comment prier dans la prière de notre Père, il a dit, si tu veux être pardonné de tes péchés toi-même, tu dois au préalable pardonner à ceux qui te font du mal, même s'ils ne t'ont pas demandé pardon. Car nous disons dans cette prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cela signifie, quand ils nous ont fait du mal, qu'ils aient demandé pardon, par nous les pardonnons. Vous savez, quand un chef vole dans la caisse, cela entraînera aussi à ses subalternes de commencer à voler. Quand une personne n'est pas soumise à l'autorité établie, cette personne devient donc une personne qui manque de respect, une personne insubordonnée, un frondeur, un rebelle. Quand les parents se disputent tout le temps devant les enfants, cela affectera non seulement l'éducation des enfants, mais aussi les capacités à la soumission. En ce jour, nous venons donc d'apprendre les deux premières clauses, parce qu'il y en a beaucoup dans les protocoles de gouvernement divin. Ceci est très important. L'autorité vient d'en haut et non d'en bas. Et notre degré de soumission détermine aussi les degrés de soumission des autres à se soumettre à nous. Cela est très important. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Maranatha School of Ministries pour la suite de ce programme. Ce cours biblique vous est donné gratuitement afin que le peuple de Dieu puisse acquérir la connaissance du mystère des royaumes de Dieu. Gloire à Dieu et à la prochaine occasion. Merci.